Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Salut les amis, on se retrouve. Bonjour. Allô, allô. On se retrouve pour Mission Impossible numéro 20, qui est une mission truite en Belgique. Donc moi je suis hyper content d'être là. La Belgique, j'adore. Franchement, ça va être, je pense que ça va être bien. Je vous rappelle la mission. Il faut que je prenne la taille de JB en truite, avec une taille mini à 40 cm. Et comme c'est complètement inégal cette mission, je ne suis pas au courant des gages qui m'attendent en cas de décroché ou de je sais plus quoi. De truite pas maillée. Ou de truite pas maillée. En dessous de 40. En dessous de 40. Autant dire qu'il va t'arriver des trucs. Donc on va essayer de faire ça, de pêcher gros, et d'essayer de trier les beaux poissons et si possible d'en faire 4. Voilà, puisque JB fait 1m83. Ouais, 1m83. Donc voilà, il y a quelques grosses truites à attraper. On est là pour ça. Et puis, en Belgique. En Belgique. Et on y va. Allez, t'as la frite. C'était un petit coup entre les maisons là. On passe au bord de la rivière. Petit coup entre les maisons. Un type m'emmène au bord de l'eau dans une petite ruelle étroite. Petit coup. Il y a bien que la ruelle qui est étroite. On va essayer de pêcher gros, c'est quand même le but, il ne faut pas qu'on fasse des poissons de moins de 40. Donc je vais commencer avec un Rattling Sting de Salmo en 9 cm que j'ai rééquipé avec des hameçons simples sans ardillon. Voilà, donc c'est la règle ici. C'est balèze pour la truite. Va falloir qu'elle soit un petit peu joueuse quand même. C'est pas comme si c'était limite l'étiage déjà. Oh, ça va encore, il y a encore un peu de marge. T'as des amis là. La première touche a pas trop tardé. Je regrette pas mon coup du matin. Oh la vache, ah bah là. On va manger une crasse à 10 h à ce rythme-là. Hein. Ah, il est heureux. Ah, putain, Rattling Sting. Allez, on va la manipuler le moins possible.
On va la mesurer. Ah, fais gaffe qu'elle se barre pas. Bah de toute façon, je sais pas. Si elle se barre, hein. C'est pas grave. Voilà, comme ça elle reste dans l'eau. Alors, oh, c'est même pas, tu vois. C'est une 50. Tac. Ouais, j'arrive pas du coup à étaler la queue. C'est une 55. Bim. Alors, il n'y a pas des truites en Belgique. Allez, couleur d'une frette. La même couleur que de frette. Jaune. Ah, elle m'a décaloté. Bon, on n'a même pas le release. C'est parfait. C'est tant mieux. Elle a mis un grand coup de nageoire, elle est partie, c'est parfait. Ouais, ici on n'a pas le droit de les sortir de l'eau donc. Voilà, mais super. Belle entrée en matière. Première touche 55. Ça cause. Heureusement que je fais un 83. Hein. Sinon, c'est parfait. Hein. Ça aurait été Maxime ça Albert, deux truites, c'est torché quoi. C'est ça. Non mais c'est super. Beau combat, belle touche. Pas décroché surtout, c'était ça le plus important. Et non, cool, énorme, magnifique. Bah, pour moi la journée est réussie, mission faite ou pas mission faite, j'ai fait le poisson de ma journée, je suis refait. C'est super, top, tip top. Bon bah allez. Suivante hein, maintenant. Hein. Yes. Ah, je peux pas croire qu'il y ait deux poissons comme ça dans le même trou quand même. Hein. C'est pas... ouais, je sais pas. Tu l'as fait où Dans mes pieds là. Ah dans le mou, pas dans le jus ouais mais suivez. Ouais. Elle est venue de là-bas c'est sûr. Moi je dis qu'il peut y en avoir une autre. Bon avec le bordel qu'on a fait peut-être un peu moins mais... Et j'étais en train de filmer les belles petites... les oies avec l'oisillon et là bim. Parce que là, il y a un petit oisillon là-dessus, il est quand même pas... il est pas serein avec des trucs non, pareils. Il est pas serein, pas du tout. D'ailleurs on avait 18 dans la portée de Bernache là. Hein? Il y en avait 18, il ne reste plus qu'un. Ils sont tous fait clapper. De toute façon, d'une manière générale, il fait pas bon être un bébé en Belgique. Hein. Ah putain, allez, paf. Tu l'animes comment? Des Twitch et surtout des pauses. L'avantage du rat and sink, c'est qu'il est bien suspending. Les truites sont énormément pêchées avec des poissons nageurs très coulants, très denses. Donc du coup les gars font pas du tout de pause. Moi je fais des twitch et je le pose pendant 1 ou 2 secondes à chaque fois. Et là elle était plutôt en fin de courant ou... Non, je pense qu'elle est sortie du courant principal, elle est venue chercher dans mes pieds, mais c'est un poisson qui était en limite de courant quoi, normal. Elle était postée normalement je pense. Allez, comme vous êtes. Putain, t'as fait quoi le gendre? Putain. Ça c'était un thon hein. C'est un thon mayonnaise. C'était un thon sauce C'est un Biggie. thon mayonnaise, sauce Biggie. Hein. Sauce Biggie. C'est la Nouvelle-Zélande le truc. Putain. Ce fils de fou. C'est un mal encore. Oh. Putain. On y va, on mesure? Ouais. Au zéro, c'est une 62 comme ça, je dirais. On s'en fout, c'est approximatif. Ça va crescendo, on va finir par faire des jolis. Hein.
putain. Et moi qui me trinque balle 20 kilos de gaz sur mon dos, putain. Putain, bienvenue en Nouvelle-Zélande. Allez. Super poisson, de ouf. Relâche. Ouais, tu vas nous la montrer déjà. Regarde ce travail. Un joli mâle avec un beau bécard. T'as pas une petite victoire? Non merci, ça va aller. Parce que là, je pensais que t'allais en foirer 50, du coup j'avais prévu pas mal de... Bah attends, c'est pas fini, pas mal de petites spécialités. Je peux rater les 10 prochaines. Hein. Ouais. C'est la pêche. Hein. Déjà s'il y en a 10 prochaines, s'il y en a 2 encore, je signe, mais direct. Ce serait bien de faire 1m83 en 3 poissons, non? C'est possible? Bah écoute, surtout en Europe. Bah ouais. Je sais pas si tu te rends compte, mais si tu fais une 66, la mission est finie. C'est pas impossible, ce serait la classe à Dallas. À sauce Dallas. À la sauce Dallas. Putain, encore plus vite que la mission basse. Putain, je m'en fais 3 heures de retour, patauger 10 minutes dans la rivière et puis me trinque-baller 20 kilos de bouffe sur le dos quand même. Hein. Ah bah là je serais fan. En 3 poissons, ça serait ouf. Là je progresse doucement parce que c'est quand même un grand plat, il y a de l'eau et tout, il y a tout ce qu'il faut pour en mettre. Donc je veux pas prendre le risque. Oh putain, il m'a fait flipper. Pas moi. Comment il m'a fait flipper? Moi pas du tout, je m'y attendais. Ah bon?
Bah oui. Tu le voyais? Je le voyais pas, mais tu me parles depuis ce matin. Putain, oh, la gueule du truc. Putain, le type il nous a vu, il est sorti de son machin. Un copain. Ah putain. Frère de bille. N'importe quoi. C'est grave. Il m'a fait sursauter dans le micro. Putain, il a saturé. Excellent sa tête. La baraque elle est abandonnée, mais il y a un âne. Ils se sont tirés, ils ont laissé l'âne, les salauds. Putain. Il va finir en fricadelle. La viandelle. En viandelle. Bon. Bah ouais. Il avait quand même bien grandi, le petit Grégory. Ils ont les os. Ah bah là maintenant qu'il jette les vieux comme dans le Gange. Il jette les vieux dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette pièce de bœuf? Ça c'est sûr, du porc, il n'y en a pas. Hein. Putain, dis donc. Je veux même pas savoir à qui c'est ça. Oh là 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 là, le truc. Putain. Et surtout à quoi ça a servi. Putain. Oh, vache. On trouve de ces trucs, mais c'est un truc de mammouth le truc. Ouais, bon ça au moins on est sûr que c'est pas un gosse. Hein. C'est déjà ça. Bon, ça manque de 60 là. Je m'ennuie. On a déjà fait une belle pêche, va. T'inquiète. On va pas non plus être plus gourmand que ce qu'il faut. Maintenant, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que tout peut se jouer sur une touche. C'est-à-dire que à la moindre touche, la mission peut être finie, quoi. Ouais, attends un peu, pour le suspense. Oui. Les gens se plaignent déjà que 40 minutes c'est trop court. T'imagines? Au bout de 15 minutes. Allez, au revoir. Non, non. Non, non, c'est loin d'être gagné, hein. Ça reste des truites. Elles peuvent rentrer d'un seul coup. Ah non, 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 non. Si t'arrives. Bah j'ai perdu mon rattling stick. Ah je suis vert. Enfin avec un. J'ai frotté sur une ferraille ou un truc, j'ai senti à peine frotter, tac, ça a coupé tout de suite. Ah, le bon coloris. Ça, On avait un coloris de bien là. tournant de la mission quoi. Ah je suis deg. Ah non, sur une pauvre animation, là je vais ça, touc, coupé. Je comprends pas, la rivière est propre pourtant. Ah je suis dégoûté. Ah non, 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 non. Pas possible. Faut pas faire ça. C'est le truc qui allait bien, la bonne couleur là dans cette eau un peu marron. Ah, j'ai que des trucs flashy maintenant. Ah, je suis pas refait là. Ouais, c'est l'histoire de la vie de Mission Impossible quoi. C'est ça, quand ça démarre trop fort, il se passe un truc, un petit événement qui fait qu'on va galérer. C'est clair que le coloris on le voit et on le voit traverser la rivière là. C'est pas le bon coloris pour le... C'est pas pour ça que ça peut pas prendre une touche. Hein. Mais... J'ai quand même moins confiance quoi. Putain, c'était trop beau. C'est ça. On sera pas à midi chez nous. Hein. Bah surtout moi. Bon, et comment ça se fait que t'es pas de... T'en es pas un deuxième de Rattling Sting? Ah parce que j'ai fait confiance à un pote et j'ai l'impression que c'est le Garza belge quoi. Kevin, c'est le Garza belge. Il t'a filé tous des coloris de merde qu'il avait au fond de sa boîte. Et truc, t'as mais... Celui qui te reste là, c'est bien pour pêcher le bar quoi. Ah ouais, le là, vieux chartre. Si c'était en Fluo. cru, Chartre fluo.
Dans le Merwed en cru. Dans le Merwed en cru, à la Croque Cup. Sur une place à les copains. Non, regarde ça, ouais, c'est un rock, ça c'est une place à les copains, c'est la Croque Cup. Il a décroché un cendre de 90 à la Croque Cup au pied du rocher. Au NKS 84. Ouais, en 84. Avec Pierre Jonen. Avec Pierre Jonen. Il y avait Willem aussi. À Willemstad. Allez, on a Brison, Garza, Kévan. À qui le tour? Who's next? À qui le tour on distribue? C'est gratos, on se fait chier, ça mord pas. Ça y est, ça part en couille. Tu veux toujours pas une petite délicieuseté quand même pour te récompenser de tes... Qu'est-ce que t'appelles une délicieuseté? Bah ça dépend. En profiter pendant qu'il n'y ait personne? C'est ça. Okay. Au pied d'un grand chêne. Il y aura un gland de plus. T'y pas rien mangé, rien bu ce matin. T'es comme les chiens de chasse quoi. Tu chasses mieux le ventre vide. Le ventre vide, exactement. Faudrait pas qu'ils se retournent l'estomac en pleine action. On ira manger mon bon gros labrador. Mon labrabror. Mon labrabror. Ah, une étoile de mer. Regarde, pas... il y a vraiment de tout. Un poulpe. Oh non. C'est quoi ça? Il y a un poulpe. Oh non. Une Étoile de mer. Bah, mets-le au bout, hein. Topussy. Tu le gardes pour tes gosses. Papa vous a ramené un petit souvenir de Belgique. Il n'y avait pas eu le gosse au bout. Grégory. Où es-tu? C'est quoi ce gros serpent devant là? C'est un anaconda mort. C'est une barrière anti-pollution mais qui a dû dériver. La pollution elle est à l'extérieur en fait, elle est côté rivière. Elle est dans les waders. Tu verrais ce qui sort mon gars. Ah, sérieux? Ouais. Non. Bah oui. Oh non. C'est ça que ça pue. Ah Alors, voilà. entre autres. C'est un beau poste à cendre hein. Ça va, heureusement ils ont mis une barrière. C'est un beau poste à cendre. On risque rien, regarde. Ah non. Oh là 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 là. Oh l'odeur. Ah mon gars. Oh. Putain, regarde, il y a le caca de Scourneau qui... Il y a quoi? Il y a le caca de Scourneau. Ça crotte des matins. Regarde la bordure. Oh là là, l'odeur. Comment on peut faire ça? Oh, il y a de la matière en suspension. Là, faut pas tomber. Oh putain. Là, tu fais tomber ton téléphone à 500 balles, tu le laisses dedans là. Oh là, l'odeur. Putain. Faut pas se casser la gueule. Voilà, mais là, c'est... Quand tu vois la matière organique qu'il y a là-dedans, les bouts de viande qui flottent et tout, ouais. Elles doivent être homovores. Bien sûr qu'elle mange tout là-dedans. Putain, on va se faire bouffer une guibole quoi, vu la taille des truites. Oh, 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 oh. T'as suivi? Ouais, elle est là, elle est là, elle est là. Une grosse? Ouais. 55. Allez. Elle a failli le prendre. Hein. Je me demande si c'est pas une arc. Allez, fais-toi violer par une arc. Change de l'heure, hein, mais lui peut-être un leur soupe. Elle est là. Oh, oh. Elle est sous moi. Elle est sous moi. Sous moi. Elle a mis un coup de bec dedans et s'est pas piqué. Ah, vas-y, voilà, tu vas la niquer. C'est pour ça que je suis pétrifié. Je vois ça, ouais, il est en train de faire de l'huile avec son cul. Il est en train de faire de l'huile première pression avec son cul. Allez-y, mettez des noix et des olives. C'est prêt à fonctionner. Il est pétrifié. Tu fais quoi là? J'ai mis un petit un Zander Prochade. J'ai pas bougé, mais... Vas-y, une frite. Hop, elle est dessus, elle est dessus, elle est dessus. Oh là 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 là, elle m'a suivi jusque dans mes pieds, mon gars. Tu vois, bien sûr qu'elle est encore là. À la frite. Oh, un sandwich. Franchement. Putain, le type. Il a fait tomber sa... nombre de mitraillettes qui sont jetées dans l'eau. Il a fait tomber sa pita. Bon, toi, tu te jettes dessus. Mais grave. Tu te bats avec la truite pour ramasser le pain saucisse. La chope à la carotide. Je me bats avec la truite pour récupérer le pain saucisse qui flotte. Raté. Elle est énorme. Elle rate le leurre. Elle a mis une châtaigne dedans, elle l'a raté. J'ai pas pu la ferrer. Oh. Oh l'odeur. Oh le matin, 7h. C'est d'une violence. Telle violence. Je vais gerber. Telle violence. Oh, je vais gerber. J'ai envie de rentrer chez moi, de mettre mes savates. C'est terminé, bonsoir.
Raté, 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 raté. J'ai eu une touche, je sais pas ce que c'est. Oh l'odeur. Putain. Un petit chien qui a mangé de l'herbe. Oh, je te jure, putain, je vais dégueuler. Je peux même pas filmer. Ouvre la trappe pour me faire rire 2 secondes. Oh là, elle est dessus. Elle a tapé dedans encore, je t'ai senti tac. Et je peux pas les ferrer. Et Wouah, bon sang. C'était gros? Non, pas tant. 50. Bon, c'est quoi le plan? Il y a le soleil qui est sorti, ça va se compliquer, c'est sûr et certain. On va changer de secteur, on va aller en voir d'autres. Celui-là était très joli. On a quand même eu la chance de toucher 2 top poissons. Et j'ai eu 2 poissons de 45-50 qui ont vraiment tapé le... 3 avec l'arc. 3 avec l'arc, qui ont vraiment tapé le leurre. Donc j'étais plein d'espoir, mais là ça se calme. Après, je crois que c'est le secteur le plus pêché du coin. On a 36 marques de waders là. Tu peux voir les semelles. Donc on va monter, je pense. On va aller plus haut sur la rivière. Je sais pas si on peut continuer encore. Hein. On va essayer de trouver un chemin pour retourner à la voiture et on va monter. Voilà, j'ai vu un pain. Je sais pas, on peut pas appeler ça une truite. Une baguette en Belgique. C'est un espèce de bazar ainsi. Ainsi. Et non. Elle est vraiment dans sa dos, elle va être très dure à décider. Je suis en train de réfléchir ce que je peux lui mettre. J'hésite carrément à lui mettre un worm ou alors le bug là. Ça peut être, elle est sous les ronces. Je peux peut-être faire un passage au bug sans l'animer, juste façon insecte qui tombe dans l'eau. Mais je vais pas avoir le droit à 36, je vais pas avoir le droit à 36 essais. Je pense que déjà si ça passe une fois et qu'elle se sauve pas, ce sera déjà une victoire. Parce que là, placé où elle est, c'est un poisson qui peut gober, sans problème. J'ai fait un passage, et il n'y a pas eu de réaction, donc je ne vais pas insister, je ne vais pas en refaire un deuxième. Ça a juste dérivé au-dessus de sa tête, j'ai pas animé, j'ai fait une animation quand j'étais encore un peu loin, qu'elle le perçoive et il n'y a pas eu de réaction. Donc je vais essayer de trouver autre chose. Épuisette. Eh oui papa, eh oui. Ça, Nedbug. Yeah Tony. Je lui ai fait sauter le Nedbug devant le museau, tu vois, tout doucement. Ça a pris
C'est pour ça que je me suis avancé dans l'eau. Je voyais qu'elle bougeait vraiment pas. Et je lui ai dandiné le net bug sur la tête net. Là, je voyais que la petite écrevisse est restée les pinces en l'air devant son nez en fait. Et je tressautais, je mettais des grandes pauses. Et à un moment donné, elle a pris quoi. J'ai senti tac. Oh là là, t'en trembles mon père. Oh là là. C'est pas que j'en tremble, je veux pas la blesser, je vais aller vite. 70 tourons. Donc, oh là là mon père. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, 9h30. c'est une affaire rondement menée. Rondement de menée. La mission est déjà torchée, alors putain ça va de plus en plus vite quoi. Et je pensais pas la faire en 3 poissons. Franchement, c'est un peu la surprise. Et j'ai même pas pu profiter de tes gages puisque j'en ai pas décroché. Les 3 se sont bien piqués et je les ai emmenés. Alors tu l'as fait à quoi? Alors cette truite, je l'ai faite sur une petite net bug, sur une tête net rig, tout simplement. Alors, j'aurais pas forcément mis ça pour lancer au milieu de la rivière et pêcher comme ça. Elle était postée le long d'un mur sur une dalle de pierre, donc dans pas beaucoup d'eau. Quand je l'ai vue, je me suis un peu figé et j'ai reculé. On a pris 5 minutes pour réfléchir à comment on pouvait peut-être la faire mordre. Et c'est une truite, je pense, qui devait gober ou attendre des trucs qui tombaient du ciel, on va dire. Parce qu'elle était quand même dans un courant faible, le long d'une bordure en cailloux. C'est une posture de poisson qui gobe. Donc en premier, j'ai passé un petit bug salmo, un truc flottant. J'ai fait je me suis pas raté au lancer, il y avait des ronces, j'ai eu un peu de chance. Je suis passé, j'ai fait une petite tirée sur le bug, histoire qu'elle voit que sa vie quand j'étais à 80 cm. Et après, je l'ai laissé passer au-dessus d'elle pour pas l'effrayer. J'ai pas voulu refaire une animation, mais elle l'a pas pris. Donc je me suis dit que ça allait pas faire. J'ai pas osé refaire un deuxième lancer avec. Après, j'ai monté un finesse worm striking que j'ai accroché dans le milieu. Bon vieux ver de terre. Alors ça flotte. Comme j'ai mis juste un hameçon simple sans ardillon dessus, j'ai mis 2-3 petites tirées pour le faire passer sous la pellicule. Et ça fait c'est un montage wacky en fait, hein, le verre il ondule un peu. Et ça c'est pareil, j'ai mis une petite tirée, je l'ai laissé passer au-dessus de sa tête. J'ai plus touché quand j'approchais du poisson, j'ai vraiment plus touché. C'est des poissons qui sont quand même sollicités et il y a des moucheurs H24 sur ce parcours et des pêcheurs au leurre aussi. Et du coup j'ai vu qu'elle prenait pas, je me suis permis de refaire un passage parce qu'elle n'a pas non plus montré des signes d'énervement. Donc j'ai refait un passage. Et ensuite je me suis dit que comme elle était sur la dalle, là j'allais peut-être lui apporter une petite écrevisse vraiment tout doucement qui racle le fond sans lui faire peur. Donc je me suis mis avec un angle un poil ouvert par rapport au poisson pour pas lui passer dessus avec le fil. Et j'ai fait
J'ai fait 2-3 dérives en me rapprochant à chaque fois un poil plus du poisson, mais il n'y avait pas de réaction. Sur le premier ou le deuxième lancer, elle a avancé de 10 cm, on va dire, quand j'étais à distance. Donc j'ai vu que ça l'intéressait un peu, mais pas top. Et du coup, je commençais vraiment à plus trop y croire. Et je me suis permis de rentrer dans l'eau le plus doucement possible. Et elle était vraiment... Je me suis approché vraiment près de manière à la voir vraiment sous le sion. Et j'ai descendu le net bug. Je l'ai laissé d'abord sans bouger un petit peu devant. Ensuite, je l'ai fait tressauter un peu. Je l'ai laissé se rapprocher tout doucement en le soulevant avec le courant. Il reculait un peu vers le poisson. Et j'ai fait 2-3 tressautements. J'ai attendu 1 ou 2 tressautements. Et d'un seul coup, j'ai vu la tête basculer à droite. J'ai senti dans la canne une belle touche. J'ai ferré, elle y était. Et voilà, la suite, vous l'avez vu en vidéo. Hein, ça va vite hein, sur ce genre de poisson. Elle a patouillé un peu en surface. Et quand c'est comme ça, il faut bien tenir la pression en hauteur. Elles n'arrivent pas à prendre assez d'appui sur le courant pour faire un rush. Et voilà, un peu de chance, un peu de technique. Et j'ai eu la chance de faire ce putain de poisson. Je suis refait. Voilà. Et la mission est faite. Donc ça, c'était super cool. Et On a commencé à 5h, 5h. 5h30. On a quand même pêché un peu. Hein. 3h30. Ça va de plus en plus vite. 3h30. Et du coup, JB m'avait prévu... Alors comme on reçoit beaucoup de courriers, notamment le courrier du cœur, on avait reçu un petit message d'admirateur en fait. C'est pas une admiratrice? Non. Merde. C'était marqué quoi? Empoisonne Sylvain pendant un tournage, s'il te plaît. Hashtag café salé. Voilà. Bon, on dira pas d'où ça vient, mais j'ai reçu ça dans un colis fish and chip. C'est vrai? Ah oui, d'accord. Okay. Merci à mes employés. Ils sont anonymes, totalement anonymes. Bon, il y a une faute d'orthographe, je soupçonne que ce soit Mika Veil. Je vais quand même le garder, je vais faire une expertise d'écriture en rentrant. Et du coup, j'avais prévu des petits gages. Voilà, dans le boycott. Ouais, mais j'ai pas besoin de les... Non, donc du coup, montre-les, je peux les montrer, ça peut être drôle. Je découvre en même temps que vous. Parce que je me suis dit, à 5h du matin, il y a des petits trucs. Bon, tu vois, j'avais maintenu le truc au frais. Hein. Ouais, j'avais mis un pain de glace quand même, histoire que je t'intoxique pas. Ah, mais c'est parfait ça. Voilà. Bon, il y avait une petite gaufre liégeoise, petite spécialité. Alors ça montre un peu, parce que là, il y a que... C'est une friture, hein. Voilà, c'est un croque. Un croque poulet croque, poulet croque sauce curry, ketchup curry. Ah. Voilà, ça c'est une bonne ça à 5h, ça se tient ça. Je déglingue à 5h, voilà. pas de problème. Après tu avais une petite meatball, petite boule de... on ne sait pas trop. Ça fait longtemps petite boule. Non, elle est fraîche d'hier. Une petite montre un peu le... Voilà, on sait pas trop. Ça ressemble à une truffe. Ça a la consistance d'une balle de tennis. Une petite boule d'anus. De scrotum de vache. J'avais ramené. Alors ça c'était pour faire passer les petits meatballs. Qu'est-ce que c'est? Une tomate de mon jardin. Saloperie. Et une petite. Non. Putain. Mais non, une petite tomate cœur de bœuf de mon jardin. C'est organique comme produit, ça va facilement se désagréger. Et regarde la bière que je t'avais ramenée. La pécheresse. Une petite carmélite. La triple carmélite. Ah. Ça à 5h du mat, t'aurais décroché ton premier poisson, je t'ai pris de croire que t'avais la tête à l'endroit. Et ben Morel n'a pas eu de chance, voilà. En plus. Ça veut bien dire qu'il y a une justice. Et toutes les crasses qu'il avait prévues pour moi, et ben c'est pas arrivé. Et ça, je suis bien content. C'est une couille de taureau. On ne sait pas trop. Ah. Faut jouer à la pétanque avec. Le type mange quand même. Tu peux pas repartir sans goûter les spectacles. Ça doit être fait avec de la mie de pain. Il va attraper une truite avec. Il y a peut-être de l'œuf dedans aussi, il y a du blanc là. Ouais, bref. Par contre, d'ici, ça pue un peu quand même. Effectivement, c'est peut-être fait pour être mangé chaud, je pense. Ah ouais, carrément. Ah non. Carmélite. Il paraît que c'est fort ça. Ouais, carmélite, ouais. J'espère que c'est pas fait avec l'eau de la rivière. Allez, vas-y, goûte la petite pêche. Elle doit être fraîche en plus, salaud. Alors? C'est pas si dégueulasse, franchement. Bon, c'est un demi-pêche. Bah, je sais pas, j'ai jamais bu de demi de ma vie, mais ça avec une petite boulette de viande. Eh, goûte l'autre encore. Regarde ça. Pas si c'est une truie ou un cheval, mais. Oh là là, regarde ça. À 9h30.
En fait, c'est simplement Pas bon. dégueulasse. C'est quand même pas. Je kiffe la Belgique, je trouve Ouais, ça vaut pas un pâté lorrain quand même. Hein. Les Belges, c'est des grands malades, ils sont au top. Je les adore. Alors franchement, au niveau gastronomie, c'est quand même pas le top du tout. Ouais, on va aller manger une carbonate. T'as un petit goût de curry qui revient par derrière. Ketchup curry. Rien de tel qu'une petite bière à 9h du mat. Tu vois, petit à petit, tu te transformes en Morel. Elles sont juste un peu trop petites. Voilà, c'est ça. tout. Pas une petite pécheresse. Hein. Franchement, une petite bière à 9h, ça passe tout seul. Tu vois? Je suis en train de changer, Morel. Ah ouais, à mon contact. C'est ça. Petite dédicace à l'homme qui pêche les rotangles au pain et les aspes au pain. Et les astres, les bouffeurs de pain. Alors, en fait, j'avais une dent contre les bouffeurs de pain, mais finalement, je trouve que ça commence à être intéressant. Que les truites se mettent à en manger. C'est quand même fort gai, une pêche au pain, tu ne sais pas t'ennuyer. Il y a moyen de faire une 70. 78, hein, la plus 78. grosse. Elle était faite comme ça. Mais le pain, il faut une bonne cuisson. Bonjour. Le pain, il faut une bonne cuisson. Donc on jette un petit bout de pain, on guette la truite. On guette la touque. On guette la touquette. Elle vient le manger net. Viens la clapper. Ah, La skater. Elle vient la skater. Si tu veux skater des truites, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, ce qui est important, c'est un bas de ligne en fluorocarbone, 18 centièmes. Comme Pierre Joëne. Comme Pierre Joëne à la Croque Cup. Et surtout l'hameçon qui traverse bien la mie. Une bonne mie, une bonne cuisson, double cuisson. Une bonne croûte, comme ça l'hameçon. C'est-à-dire l'hameçon flotte au-dessus du pain, donc elle ne sait pas le voir. Voilà. C'est soit lourde, soit léger. Soit léger. Et vu d'en dessous, franchement, ça ressemble à un vrai bout de pain. C'est là, c'est diabolique. Elle vient, regarde. Regarde le refus d'enculé. Je savais même pas que je l'avais. Hein? Je savais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, le gendre? Je fais de la merde. Le chanvre, il fait des truites au pain. Des truites au pain. Fallait bien trouver une occupation. Hein. Ah oui. Du coup, on s'est mis à l'ombre. On a sorti le pain à l'ombre. Oh là là. Oh. Allez Ben, ça fait quoi, 50 hein? Non, plus. Plus que 50? 50. Allez Ben, il n'y en a que Comme moi. de toute beauté. Oh là là, c'est magnifique. Boum. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Il n'y a rien là. Putain, elle est magnifique. Du bécard du Seigneur. Et bah comme on a fini la mission un peu tôt, il fallait trouver une occupation. Et il y a un parcours là où les gens nourrissent les canards et les truites au pain. Donc on est allé acheter une baguette. Non, on a pris un petit bout de pain. Et j'ai fait un super bécard d'arc-en-ciel. C'est quoi, c'est une fine mouchetée en plus? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une fine mouchetée. elles sont juste magnifiques. C'est une 60 plus, on va dire, de bécard d'arc-en-ciel. C'est juste un poisson incroyable. De toute beauté. Un poisson magnifique. Ouais. Putain, cette journée de gueudin. Donc, comme tu as réussi ta mission, C'est ça. tu as un petit cadeau. Que des crasses. Non, j'ai une petite crasse avant de rentrer. C'est ça. Donc, Ton c'était- hypoglycémie. Ouais, c'est ça, mais c'était la motivation ultime. Voilà, de la c'était mission. ça, un petit Donc, je me cadeau. suis appliqué. Pour la petite crasse. Et du coup, petite crasse avant de partir, quoi. Voilà. Bon, on attend la crasse. Bon vieux. Après l'effort intense de ce matin,
Bonne crasse. Un petit réconfort avant de reprendre la route. Donc voilà, on ne pouvait pas partir de Belgique sans manger dans une friterie. Donc voilà, c'est fait. C'est fait. On verra la prochaine ce que ce sera, mais celle-là était pas mal. La Ligo, c'est pas mal non plus, mais au mois d'août, ouais, grave. au mois d'août, c'est compliqué la Ligo. Non, il n'y a pas d'époque pour la Ligo. On se la fait dans l'Aveyron la prochaine. Ok. Allez, Allez, ça va. ciao, ciao. Ciao, ciao.